j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul de ma commande Beauty Bay que j'ai passé là à la fin du mois de mars je crois. Voilà, c'est parti, on va faire un petit make-up ensemble du coup. J'ai déjà fait mon teint puisque je n'ai pas pris de nouveautés au niveau du teint, j'ai pris des nouveautés vraiment au niveau des yeux et des sourcils. Du coup là j'ai plaqué mes sourcils et on va les refaire ensemble. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas du tout les mêmes sourcils des deux côtés. Alors, pour les sourcils j'ai pris le kit Anastasia, donc je sais plus le nom, j'essaierai de vous retrouver le nom puis je vous l'afficherai à l'écran. Donc c'est le kit où on a la pommade Deep Brow, donc tout le monde connaît cette petite pommade. Ça faisait longtemps que je l'avais pas acheté parce que habituellement, enfin dernièrement en tout cas, j'utilisais un crayon pour les sourcils et c'est vrai que je me suis dit bon, j'aime bien quand même redessiner avec la pommade. Et puis là du coup j'en ai profité avec le kit. Il y avait donc le mascara pareil de la même couleur. Donc leurs mascaras ils sont pas trop mal. Par contre la texture je la trouve un petit peu épaisse. Bon, c'est pas hyper gênant, mais voilà, je la trouve pas trop pratique. Donc toujours la même teinte, Ebony j'ai pris, et vous aviez aussi le pinceau numéro 12, donc le côté goupillon et le côté biseauté. J'aime bien parce qu'il est très fin le côté biseauté, donc du coup c'est pratique pour faire vraiment du poil à poil, surtout quand on plaque ses sourcils comme ça. Je vais venir avec la pommade d'abord retracer des petits poils et après je vais passer un petit coup de mascara coloré pour leur redonner une petite couleur. Donc, hop. Je comble un petit peu ici parce que ma tête c'est n'importe quoi, ma tête de sourcil ici. Et moi ce que j'aime bien faire c'est recréer un peu une ligne. Donc du coup je vais venir dessous comme ça. Retracer ma petite ligne, hop. Et je viens estomper avec mon pinceau pour pas que ce soit trop net non plus. Voilà, du coup donc j'ai fini mes sourcils, j'ai recoupé un petit peu ma tête là, je sais pas si vous voyez. Bon, ça m'a un peu enlevé du fond de teint d'ailleurs, j'espère que ça se verra pas trop mais on s'en fout. J'ai recoupé un peu ma tête pour que ça fasse un peu moins ébouriffé que l'autre, mais voilà, j'ai quand même un sourcil un peu plus fourni que l'autre. Mais là ça va, ça se voit pas trop. Du coup donc je passe au mascara à sourcils. Mais c'est vrai que la texture apparaît un petit peu épaisse quand même. Donc je vais venir un tout petit peu parce que je veux pas trop je veux pas que ce soit trop foncé. Après ça, ce style de mascara je le conseille quand vous... Enfin, pour les personnes qui ont des petits trous ou qui ont les sourcils qui sont clairs ou qui ont les sourcils qui ont des petits poils blancs dedans. Ça camoufle super bien. Moi à l'époque en magasin je conseillais vachement ça. Les clientes elles aimaient bien parce que tout de suite ça... soit ça leur... ça recolorait forcément le sourcil si elles voulaient quelque chose de naturel. Voilà, elles aimaient bien parce que tout de suite ça redonnait une épaisseur un peu au sourcil on peut dire. Et pour celles qui avaient des petits poils blancs, du coup ça leur permettait de cacher ça. Alors du coup maintenant je vais mettre ma base P. Louise pour unifier mes sourcils, enfin ma paupière et redéfinir un petit peu les sourcils. Et puis je vous retrouve juste une fois que ma paupière est unifiée, je viens passer avec un pinceau 231 de chez Zoeva, pardon. Je viens un petit peu lisser pour que ce soit bien uniforme, un petit peu tapoter la base. Donc j'ai pris deux palettes et ces deux palettes que j'ai pris ce sont deux marques que je n'ai pas encore testées, donc pour moi c'est vraiment de la nouveauté. Donc la palette Melt Gemini palette que vous avez pu voir dans mon tuto de samedi, voilà, c'est une marque que j'avais très envie de tester et que je n'avais pas encore testé, donc voilà, j'en ai profité. Donc elle est composée de 10 fards, je vais vous faire quelques soins. Vous avez un fini qui est plutôt métallisé et un fini qui est un peu plus grumeleux, qui va vraiment s'appliquer au doigt. Je trouve que la texture est pas très bien, enfin la formule est pas très bien aboutie pour ce fard là, mais il est quand même très joli. Mais voilà, il se travaille,
il n'y a pas d'intensité comme le vert par exemple métallisé. Et après ce sont que des mats. Donc ça c'est trop bien parce que moi j'adore travailler avec les mats. Donc vous avez deux ambiances un peu. Vous avez l'ambiance un peu plus vert, kaki, ça c'est trop joli. Et puis vous avez l'ambiance un peu plus dorée, neutre. Donc voilà, on peut faire des maquillages un peu plus travaillés, enfin un peu plus originaux je dirais. Et des maquillages un peu plus naturels. Et la marque Nabla, donc qui est une marque italienne, et j'ai pris donc les Cutie palettes et j'ai pris la corail. Donc je vous montre l'ambiance des fards. Pareil au niveau de la pigmentation, c'est juste ouf. Et vous avez donc plusieurs finis dans cette palette, comme vous pouvez le voir au niveau des swatchs. Vous avez deux mats qui sont juste ici, donc le marron et le rose. Vous avez un satiné qui est le rouge. Vous avez un qui est un peu plus métallisé qui est le coral amber. Et après vous avez deux couleurs. Donc vous avez le I Got You qui est vraiment hyper pigmenté, appliqué au doigt. Vraiment c'est hyper joli. On a une super luminosité. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir faire un petit look avec. Et puis on va commencer. Donc je vais venir juste un petit peu retapoter ma base puisque elle file dans mes petits plis. Du coup je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir d'abord appliquer le marron. Donc ce sont des fards un peu poudreux, mais par contre est-ce qu'on peut parler de la pigmentation? C'est un truc de ouf. Donc voilà, je viens appliquer mon fard en oblique, donc je viens vraiment au niveau du coin externe. Et je remonte au niveau de mon creux. J'ai accroché ma barrette parce que c'était insupportable. J'ai vraiment trop le style coiffé comme ça, mais ma frange sinon ça gêne quand je fais le tuto. Donc voilà, je viens vraiment travailler ma matière au niveau de mon creux. Donc je la dépose toujours pareil. Et après je vais venir la dégrader à l'intérieur de l'œil. Là je viens un petit peu dégrader mon marron du coup, donc vous voyez là je viens moins appuyer, je fais plus des effleurements, donc je prends mon pinceau un peu plus au bout pour vraiment effleurer et dégrader le fard. Voilà, du coup j'ai mis mon marron et je vais venir avec un autre pinceau mettre le rose pour fondre un petit peu les deux et faire un dégradé. Donc là c'est la teinte Feelings. Et je viens vraiment le positionner pour dégrader le marron et faire une petite couleur de transition entre les deux. Donc ce sont vraiment des fards hyper pigmentés, c'est agréable à travailler, ça se fond super bien. Donc c'est vraiment une très belle découverte pour moi, je suis très contente. Après, c'est pas des palettes qui m'attiraient énormément parce que je trouve pas que les harmonies, enfin je sais pas, je suis pas hyper fan des harmonies. Mais je sais pas, les petites cuties, là il y avait l'autre qui me plaisait aussi, c'est celle un peu plus dans les tons smoky je trouvais. Et voilà, j'ai hésité vraiment entre les deux. En plus au niveau prix, elles sont pas chères du tout, elles étaient à 25,99 € je crois, donc ça va. Et vraiment la qualité des fards est juste dingue. Donc si vous commencez, que vous cherchez des petites palettes pas trop chères et quand même avec une belle pigmentation, je vous recommande vraiment d'aller jeter un oeil chez Nabla. Vous pouvez aussi commander sur le site puisque c'est un site européen vu que c'est une marque italienne. Et voilà, sinon vous avez chez Beauty Bay mais vous n'avez pas tout chez Beauty Bay. Après je vous mettrai dans le look que j'ai fait sur Instagram, j'avais mis donc le rouge et le rose. Et le rouge, malgré qu'il soit satiné, il se dégrade super bien. Enfin il avait une belle tonalité quand même, on aurait dit un fard mat quoi. Et c'était hyper bien à travailler aussi. Là je reprends juste un petit peu de rose, je vais revenir intensifier un peu les bords. Du coup là j'ai l'intensité de dégradé que je souhaitais et maintenant je vais faire un espèce de petit semi-cut crease, appliquer la couleur I Got You. Donc je vais faire mon cut crease. Donc je prends toujours le même pinceau, le pinceau de chez Barre Minéral et je viens hop. Semi-cut crease est fait, je ne l'ai pas trop monté comme vous pouvez le voir,
Je suis restée un peu au-dessus de ma paupière puisque de toute façon ma paupière elle est assez relevée. Donc je suis quand même été au-dessus mais j'ai pas fait vraiment quelque chose de très très haut. Et du coup je vais venir fondre un petit peu ma base avec le marron. Comme ceci, voilà. Et là je vais venir appliquer du coup la teinte Red Shape, donc qui est la teinte rouge. Donc je l'applique avec un pinceau 237 de chez Zoeva. Et je viens la dégrader avec le marron également. Je laisse tomber là, du coup je vais venir prendre la couleur I Got You, donc toujours avec le même pinceau. Alors cette couleur est vraiment trop belle. Je vais me mettre un peu plus de lumière. Mais la luminosité de ce fard, c'est vraiment ces deux fards là, la qualité est ouf quoi. Pour des palettes à ce prix là, c'est incroyable. Je sais pas si vous verrez bien le rendu. Voilà, les deux yeux sont faits au niveau des dégradés. Du coup, j'ai aussi à vous présenter en nouveauté le petit pack des ombres à paupières liquides de chez Stila. Ça, je suis trop contente parce que c'est pareil, on en entend beaucoup parler, ça fait des années, mais j'avais toujours pas testé. Donc là, j'ai la couleur Stylish. Juste ici, la couleur Dolish, qui est un peu plus rose gold, on va dire. Et j'ai la couleur Embellish, donc là qui est un rose très clair, un peu champagne. Et lui c'est vraiment un doré clair aussi, un peu style champagne rosé celui-là, je sais pas. Je vous laisse avec voir les swatchs, mais c'est vraiment un coffret que j'avais envie d'acheter depuis longtemps. Je trouve ça un peu sec quand même, enfin en tout cas pour le stylish, je vais vous le montrer dans ma vidéo melt, il est très sec, j'ai très peu de matière. Mais bon... je sais pas si c'est parce que c'est des petits formats du coup. Donc là je vais les utiliser je vais surtout utiliser le stylish en coin interne pour apporter de la lumière. Et vraiment j'adore ces fards parce que c'est hyper lumineux. Et il y a des petites paillettes dedans, c'est trop joli quand on vient un petit peu estomper, ça laisse de la paillette. Ok, du coup maintenant on va passer au ras de cils inférieur et du coup j'ai aussi des nouveautés à vous présenter. Il y avait en promo un kit de crayons de chez Lindalberg. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maquilleuse suédoise qui a créé sa propre marque et elle fait des trucs de fou. Et l'avantage chez Lindalberg, c'est que tous les produits vous pouvez les appliquer sur le contour de l'œil, la bouche, enfin voilà, ils sont tous multi-usages. Moi j'ai la houppette aussi qui est hyper bien de chez elle, là, qui est en triangle comme ceci. Et donc là j'ai pris le coffret où vous avez donc 5 crayons. Donc vous avez un rouge, un orange, un bleu un peu canard, un petit peu métallisé gris et un métallisé un peu olive. Hyper bien au niveau, vous voyez, de la glisse, ça glisse tout seul. Une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Et j'avais pas trop de crayons de couleur, donc du coup j'avais envie d'un... j'étais contente qu'il y ait plein de couleurs différentes. Donc là du coup je pense que je vais appliquer le Delighted Mood. Donc c'est le rouge un petit peu rose. Je vais le mettre directement dans ma muqueuse. Et je vais un petit peu le faire déborder. Voilà, comme ceci. Et là je viens tout de suite le dégrader parce que sinon ça sèche et c'est mort. Donc je dégrade comme ça, hop, je vais venir prendre le rouge de ma palette et je vais venir le tapoter dessus. Ça va venir intensifier le rouge comme vous pouvez le voir. Mais j'arrive pas à parler, c'est un truc de ouf. Donc je tapote avec un pinceau 232 chez Jessup. J'hésite pas à dégrader un petit peu. Et je vais venir prendre la couleur Anyway, donc la couleur marron. Et je vais venir, pareil, dégrader avec le rouge. Je vais venir compléter avec un trait de liner. Donc là, moi, je vais utiliser, je vais tout tomber, le Epic Ink Liner. Donc c'est pas une nouveauté, ça par contre. Mais juste, je vais venir, hop, faire le ras de cils. Un petit peu de noir, de marron pardon, pour venir flouter avec le liner pour pas que ça s'arrête net.
Voilà, au niveau de mon ras de cils et de mon liner, c'est terminé. J'ai pris également en nouveauté en crayon, c'est le crayon de chez Nabla, le Velvetine, pardon. Qui est un crayon noir tout basique parce que j'ai bientôt fini le mien de chez Zoeva, donc je vais venir le mettre en muqueuse interne. Du coup je vais vous présenter aussi une nouveauté. Donc en mascara, j'ai pris le mascara de chez Makeup Revolution en version waterproof. Celui-ci c'est Salomé qui le présente beaucoup dans ses vidéos, qui l'adore, c'est un de ses préférés. Donc du coup je me suis dit bon mais je vais essayer. Moi sachant que j'aime bien quand ça épaissit les cils parce que j'ai des cils très fins et pas très longs. Donc du coup je vais venir les recourber. Je sais pas si on va trop voir le résultat vu que j'ai mis un petit trait de liner. Donc mon recourbe-cils c'est celui de chez MAC. On voit même pas la différence. Et du coup je vais venir appliquer le mascara. Déjà il donne du volume, enfin il garde bien la courbure. Cheveux de merde. Mais par contre j'aime pas trop parce que... Enfin, comment dire? Bon par contre l'effet est là quoi, on voit comparé à l'autre. Je vais pas mettre de faux cils du coup pour que vous voyez bien la différence. Mais ce que j'aime pas trop c'est que ça les épaissit pas en fait. Ça les affine justement je trouve. Je trouve ça pas terrible. Je suis un peu mitigée quand même au niveau du rendu du mascara. Mais j'aime bien quand même, je sais pas. Donc voilà, je vais le tester sous plusieurs jours et puis je vous dirai. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il les relève quand même hyper bien et ça, c'est un bon point parce que moi, la courbure 0. J'envie celles qui ont des beaux cils. Là, j'ai un peu gratté mon mascara dessous parce que j'en ai foutu partout. Voilà. Alors au niveau des lèvres, j'ai pas de nouveauté à tester mais je vais mettre le Too Faced, c'est le Drop Dead Red. Voilà le résultat du look avec le rouge à lèvres. Je suis plutôt contente du rendu du look avec un peu de rouge et de rose comme ça, c'est hyper joli sur rouge à lèvres, je l'adore, je l'adore. Il va bientôt se finir, ça fait je crois 1 an et demi ou 2 ans que je l'ai, toujours pas périmé. Mais j'espère qu'ils le font toujours cette teinte parce que je l'adore, j'adore le porter. Voilà, c'est pas une nouveauté mais bon, je vous le montre quand même. Peut-être que pour vous ce sera une nouveauté. Voilà, donc j'étais hyper contente de vous montrer un petit peu mes nouveautés de chez Beauty Bay. J'ai également pris un spray désinfectant antibactérien de la marque, donc c'est Cinema Secret je crois qui fait ça. Et j'adore vraiment, normalement j'utilise le MAC. Et il nettoie super bien, il laisse pas de film gras, il sèche très vite et il a une odeur, il sent trop bon, je sais pas comment vous expliquer, ça sent le chocolat, le caramel, je sais pas. C'est vanillé en tout cas, c'est chaud, j'étais hyper surprise venant d'un spray pour nettoyer les pinceaux, mais c'est hyper agréable donc tant mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez fait vous aussi des découvertes, en tout cas ça m'a fait très plaisir d'essayer ces produits avec vous. Je vous laisse avec le zoom sur le maquillage et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.